Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Conflit en Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré que les forces russes avaient libéré Mariupol, mais la situation dans la ville portuaire assiégée reste confuse, car les responsables ukrainiens ont nié que la ville soit tombée aux mains de la Russie. Alors que le barrage de Mariupol se poursuit, l'usine sidérurgique Azovstal est devenue l'une des dernières résistances importantes des forces ukrainiennes. Ce complexe industriel tentaculaire abrite des centaines de soldats et de civils. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour établir des couloirs de sécurité, 4 bus d'évacuation ont réussi à quitter Mariupol mercredi, a déclaré jeudi le vice-premier ministre ukrainien Irina Vereshchuk. Ils ont passé la nuit à Berdiansk et se dirigent maintenant vers Vasilivka, a déclaré Vereshchuk dans un communiqué sur Telegram. Cependant, les responsables affirment que des dizaines de milliers de civils restent piégés à Mariupol. Le co-commandant de l'une des unités ukrainiennes encerclées dans le port a déclaré que la ville reste sous un bombardement intense. Maxime Zorin, co-commandant du régiment ukrainien Azov, a déclaré dans des remarques télévisées que les forces russes n'ont pas cessé de bombarder des zones de Mariupol, alors que des négociations sur les couloirs vers d'évacuation de la ville limitent le nombre de personnes pouvant être évacuées. La grande majorité de la ville du sud a été soit détruite, soit gravement endommagée. Des photos et des images de drones montrent qu'il n'y a pratiquement aucune rue qui n'ait été touchée par la guerre, tandis que les bombardements incessants l'ont rendue inhabitable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi que les forces du pays ne disposent pas d'armes, sérieuses et lourdes, suffisantes pour vaincre l'armée russe à Mariupol. Il a présenté 2 moyens potentiels de mettre fin à l'impasse dans la ville. Premièrement, cela implique des armes sérieuses et lourdes. Pour le moment, nous n'avons pas assez de ces armes pour libérer Mariupol. La deuxième voie est diplomatique. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas donné son accord. Nous ne savons pas quand nous pourrons débloquer Mariupol. Et je le dis ouvertement, tous les garçons de Mariupol veulent notre victoire, ils veulent une ville libre, aucun d'entre eux ne va se rendre à l'ennemi. C'est leur sentiment interne, c'est ce qu'ils sont, a-t-il ajouté, s'exprimant aux côtés du président du Conseil européen Charles Michel à Kiev. Monsieur Zelensky a également déclaré que le sort des quelques milliers de civils ukrainiens qui ont fui la ville assiégée de Mariupol par des couloirs d'évacuation vers des territoires sous occupation russe n'est pas connu actuellement. 2 hauts responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils étaient prêts à se rendre à Mariupol pour négocier l'évacuation des soldats et des civils, selon un capitaine du régiment Azov d'Ukraine. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et n'oubliez pas de partager pour informer encore plus de monde. À plus.